Hello, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de rituels, de cérémonial, de passage. Qui ça concerne? Ça concerne toutes les personnes qui sont dans des grandes étapes de vie. Une grande étape de vie, c'est par exemple de passer de l'enfance à l'adolescence. C'est passer de l'adolescence à l'âge adulte. C'est passer de la période salariat à la retraite. Toutes ces grandes étapes de vie sont des transitions de vie et mettent dans des situations émotionnelles un peu difficiles, et du coup il y a besoin d'accompagnement ou il y a besoin de temps pour faciliter ce passage. Mais à l'intérieur de ces étapes, grandes étapes de vie, il y a aussi de nombreuses transitions. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Ce sont par exemple un déménagement. Peut-être que vous allez dans un autre pays. Donc ça crée des peurs, des croyances que, enfin, on ne sait pas trop vers où on va, mais on y va. Ça peut être concerné des personnes en séparation ou en période de mariage. Ça peut stresser aussi. On peut aller vers un nouveau projet qui peut effectivement nous déstabiliser parce qu'on ne sait pas où on va. Et une reconversion. Donc ces étapes de transition, j'en ai déjà parlé, c'est très perturbant dans le sens où ça nous amène à sortir de notre zone de confort, à sortir de là où on est, que l'on connaît, tout ce que l'on connaît, et à aller vers quelque chose de nouveau, mais que l'on ne connaît pas encore. Forcément, on n'y a pas mis encore les pieds. Donc cette étape, elle est cruciale. Et là, dans ce processus de transition, je vais vous parler en particulier du rituel. Le rituel, il existe dans de nombreuses cultures. Les druides, les celtes, les amérindiens. Et nous, dans nos cultures occidentales, on l'a un peu perdu. Je sais que moi, je le fais régulièrement dès que je sens, mon intuition me dit qu'il y a un rituel à faire, je le sens et je le fais naturellement. Et ça se fait tout seul. Mais ça peut ne pas être toujours aussi fluide. Après, c'est important aussi de s'écouter et de savoir à quel moment, sur une échelle de je suis dans mon entre-deux, où est-ce que je suis? Juste à la fermeture de la première porte du passé, je suis dans l'entre-deux, je suis à la porte du nouveau, ou je suis déjà de l'autre côté dans le nouveau. Donc ce rituel, il va vous aider à passer cet entre-deux et à fermer la première porte pour aller vers cette nouvelle porte, ce nouveau, peu importe ce qu'il y a de nouveau dans votre vie. Bien sûr, cette vidéo, elle est intemporelle et elle pourra aider toutes les personnes qui sont dans ces situations-là. Donc moi, je vais vous proposer un rituel, mais il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Vous pouvez par exemple planter des graines et observer régulièrement ce qui se passe, les voir pousser. Vous pouvez par exemple faire un rituel pour vous libérer de ce qui vous retient encore dans le passé, donc pour couper les liens. Il y en a d'autres, par exemple le cérémonial du lierre. Normalement il est dans mes vidéos, vous pouvez le trouver, le rituel du lierre. Alors il y a aussi des rituels auditifs et énergétiques. Vous pouvez faire un soin énergétique qui va vous permettre cette transition-là. Vous pouvez faire aussi écouter un podcast. Alors moi j'en fais des passages de rituels au tambour. C'est très intéressant puisque ça vous permet de lâcher vos dernières résistances et de lâcher tout ce qui est plus aligné à vous, avec vous, et ce qui vous empêche d'avancer. Moi j'en fais beaucoup dans la nature, des rituels. Par exemple, je vais sentir, c'est vous vraiment qui allez le sentir, quel type de rituel est bon pour vous. Donc dans la nature, je vais prendre spontanément des pierres que je trouve dans la nature et je vais les déplacer d'un endroit vers un autre. Je peux par exemple les mettre au pied d'un arbre
ou les mettre sous des feuilles. Ça dépend des besoins du moment. Et peut-être que je vais sentir qu'à un autre moment, une fois que cette étape sera passée, peut-être que j'aurai besoin d'y revenir et de déplacer ce caillou. Vous pouvez aussi passer par l'écriture, ça m'arrive aussi, d'écrire vos ressentis, d'écrire ce qui se passe et ce qui vous retient dans le passé. Qu'est-ce qui vous retient? Comment je me sens? Quelles sont les croyances associées à ce quoi vers j'ai envie d'aller? Voilà, une fois que l'on a bien repéré tout ça, on s'est libéré de ces attachements, de ces limitations, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que d'aller vers là où on a décidé d'aller, puisqu'on l'a décidé à un moment donné. On a choisi, on se sent appelé, ou on sent que c'est par là qu'il faut aller, mais même si c'est désagréable, je sens que j'ai besoin de passer par là et d'aller vers là, ou je sens que ça m'appelle. C'est surtout l'appel, quand vous sentez l'appel, il faut y aller. Est-ce que c'est une nouvelle formation? Est-ce que c'est un lieu? Voilà, j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos. On écoute l'appel. Mais même si on écoute l'appel, on sait qu'il faut aller de l'avant, on sait qu'il faut libérer des choses, on peut quand même se sentir bloqué, limité, empêché. Et ce sont des peurs, ce sont des croyances limitatives qui empêchent et limitent l'évolution et l'avancement. Donc le rituel, il va parler à votre inconscient. Il va aller le rassurer en lui disant là, tu sais, on peut avancer quand même en toute sécurité. Allez peut-être aussi contacter de manière ressentie ce que c'est pour vous la sécurité. Vous pouvez fermer les yeux comme ça et dire à voix haute sécurité et ressentir ce qui vient. Qu'est-ce qui vous met en sécurité? Et vous allez peut-être être étonné de ce qui va vous mettre en sécurité. Ce n'est pas forcément l'argent, ce n'est pas forcément un lieu, c'est souvent intérieur, la sécurité. La sécurité, elle est intérieure, elle n'est pas à l'extérieur. Donc allez faire ce test si ça vous parle, c'est très très parlant, évocateur de plein de choses. Ça peut vous aider à franchir de nouvelles étapes. Une fois que toutes ces étapes, vous avez coupé les liens de tout ce qui vous retient, vous avez conscientisé ce qui vous bloque, vous limite, vous empêche, que vous avez peut-être passé une épreuve, eh bien, c'est à ce moment-là que l'on peut faire un rituel. Donc, j'en ai déjà parlé de comment vous pouvez le faire, c'est vous qui le sentez. Et donc ce rituel, il va vous aider à fermer les premières portes, à cheminer dans cet entre-deux, à peut-être vous aider à vous rassurer intérieurement, vous calmer au niveau du mental et des émotions. Il faut savoir que les pensées induisent des émotions et pour aller calmer ces émotions, on va calmer son mental. Pop, 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 toutes les petites idées qui arrivent là où on se sent dispersé, je fais n'importe quoi parce que je suis plus centrée, je suis plus ancrée, je suis plus centrée en moi. Donc il y a aussi cette étape de se recentrer et de s'ancrer, de se calmer, de calmer son mental intérieur pour pouvoir écouter de nouvelles idées, pour pouvoir ancrer de nouvelles idées, pour pouvoir visualiser vraiment ce que l'on veut, la nouvelle situation. Il y a peut-être aussi, il y a cette étape aussi qui pourrait être intermédiaire ou après, c'est vous qui voyez, c'est de poser l'intention de ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Donc je pose l'intention de ce que je veux et c'est ça qui va m'amener et
m'attirer vers cette deuxième porte. C'est le désir de mon objectif. J'ai le désir d'avoir un nouveau lieu plus en paix, plus en harmonie avec qui je suis. J'ai le désir d'avoir un nouveau job, de changer ce job. Je suis dans le désir d'en trouver un nouveau, de me reconvertir. Donc c'est ce désir-là, associé à une visualisation projective. Donc je me projette dans l'avenir. Et ça peut être soit sous forme de dessin projectif, de visualisation projective, une futurisation, ce qu'on appelle ça en PNL, une futurisation, c'est appeler votre vous du futur pour rencontrer votre vous du présent, pour vous donner de nouvelles ressources. Si vous avez besoin, je peux vous aider, vous accompagner vers cette futurisation. Vous pouvez donc faire la visualisation de la transition et de l'ouverture de portes. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Et enfin, avant, après, c'est vous qui le sentez, faire votre rituel. Le rituel, il est vraiment individuel. Là, moi, tout à l'heure, j'ai fait un rituel. Mais le rituel, c'est déplacer des objets. Ça a fait appel au symbolisme. C'est-à-dire on va faire des choses avec des objets. Et on va associer, mais c'est pas mental, hein, c'est vraiment inconscient, ça reste au niveau du symbole. Vous allez faire une action envers ces objets. On n'a pas besoin de comprendre de suite ce que c'est se laisser guider par quel type d'objet. Est-ce que c'est des verres? Ça peut être des... je sais pas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des bouteilles, ça peut être des cailloux, voilà. Et là, vous allez déplacer ou faire une action envers ces objets que vous avez choisis, vous, pas quelqu'un d'autre, c'est vous-même. Je le répète, c'est super important. Les rituels que moi je fais ne seront peut-être pas adaptés à vos besoins. Et peut-être à la saison. Là, moi je fais souvent des rituels dans la forêt, mais peut-être... Enfin là, il fait froid, il pleut, donc je ne vais pas aller dans la forêt, mais je fais des rituels chez moi. Ça n'empêche pas. Ce qui est important, c'est le symbolisme, le symbole. On peut faire, donc j'ai déjà dit, un passage avec le tambour. Le tambour amérindien va vous permettre d'aller dans votre inconscient, d'aller dans votre imaginaire pour trouver de nouvelles clés. Il y a aussi tous les podcasts que j'ai pas mal de podcasts qui vous aident à aller dans votre inconscient, dans votre intérieur pour aller en fonction du type de situation dans laquelle vous êtes, en fonction de votre besoin de transition, de passage. Vous allez choisir soit la baleine, soit le gecko, soit le dragon. C'est vous qui choisissez le type de passage. Et ces podcasts vont vous aider à aller à l'intérieur de vous et donc comme je l'ai dit, à chercher à trouver des clés et à en sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Et ça se passe au niveau inconscient. Peut-être qu'après, vous n'avez pas besoin de comprendre ce qui s'est passé et les choses vont se faire de manière fluide. Je fais aussi des dessins, moi ce que j'appelle des dessins d'âme. C'est le dessin du moment de là où vous en êtes et le dessin vous indique ce qu'il faut faire. Mais c'est encore une fois, c'est non conscient, encore une fois, même si parfois il y a des mots sur le dessin, il vous aide à franchir de nouvelles étapes. En tout cas, tout ce que moi je fais, ça aide à franchir des étapes. Je suis un professionnel de la transition. Je fais des transitions dans ma vie matérielle, je fais des formations, je fais des accompagnements, mais je fais aussi des transitions d'un point de vue symbolique et spirituel. C'est-à-dire que je fais des lectures des annales akashiques. Et là aussi, ça vous permet d'aller guérir des situations ou de permettre aussi, parce que quand on guérit son enfant intérieur, on peut avancer et on voit les choses de manière différente. Voilà, donc si tout ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube le rituel que je vais enregistrer, qui est
visualisation projective. On va se visualiser, fermer une porte, être dans sa transition et en ouvrir une autre. Voilà, donc vous allez voir sur ma chaîne si ça là vous parle et à bientôt, bye bye.